Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est moi, Isadora, que vous retrouvez dans une vidéo Night Routine. Il y a quelques semaines, Marisa vous avait proposé sa morning routine. Elle vous avait vraiment beaucoup plu. Alors aujourd'hui, c'est moi que vous allez suivre un jeudi soir avec moi à la maison. Ce que je fais tous les soirs, quasiment, quand je rentre du boulot. Donc c'est parti, vous allez me suivre, nous suivre, parce qu'on verra un petit peu Marisa, on verra un petit peu mon conjoint. Et voilà. Let's go! On commence bien évidemment la night routine en quittant le bureau. C'est toujours Marisa d'ailleurs qui ferme le bureau. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, il faudrait que je demande à Marisa pourquoi c'est toujours elle qui ferme la porte de notre bureau. Et elle m'amène toujours à la gare puisque Marisa est véhiculée et pas moi. Et comme Marisa vit près de la gare, et c'est pratique. Elle me dépose pour prendre mon train à temps. Et dans la voiture, voilà, on s'enjaille, il y a des musiques, voilà, on fait un petit peu les faux folles. Et bien évidemment, je file prendre mon train pour rentrer à la maison. Mon trajet de train ne dure que 9 minutes. Donc généralement, j'aime bien commencer un podcast pendant ce court trajet parce que c'est vraiment très rapide. Moi, du moment où je pars de Angers pour arriver dans ma petite campagne, c'est très rapide. Et voilà, j'écoute un podcast d'une américaine que Marisa m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Et en même temps, je rêvasse en regardant un petit peu notre belle région. Et quand je rentre à la maison, je suis accueillie par mon petit chat, mon petit Fluffy d'amour, qui a bien grandi. Vous me le dites souvent sur les réseaux sociaux, mais oui, c'est fou. Je savais pas qu'un chat grandissait si vite. Et voilà, il s'amuse, lui, pendant ce temps dans le jardin avec son copain, le chat de notre voisin, qui est adorable et qui s'appelle Oslo. Je rentre à la maison, voilà, il commence déjà à faire nuit. Il fait vraiment nuit trop tôt. C'est vraiment pas un kiff pour moi, mais bon. Pas le choix. Et la première chose que je fais, c'est de vider mon petit tote bag. Vous avez vu, c'est le tote bag de l'année dernière de la box de Noël. Je le vide puisque dedans, je mets en fait tout ce qu'on va manger le midi avec Marisa. Donc là, ce sont les tupperwares en verre qui contiennent nos lunchbox que je vais faire tremper avant de faire la vaisselle ce soir. Donc voilà, je mets un petit peu d'eau, histoire de... Je laisse tranquille, je me sers un grand verre d'eau parce qu'on a quand même beaucoup parlé toute la journée et j'ai très soif quand je rentre chez moi. Et bien évidemment, ça si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, il n'y a pas un soir où je n'allume pas mes diffuseurs d'huile essentielle. Donc là, j'allume celui qui est dans la cuisine, je mets un petit peu de Litse citronné. C'est une huile essentielle que Marisa m'a fait découvrir et qui sent délicieusement bon. Ça sent un peu, c'est vraiment la senteur verveine et ça permet d'aérer un peu l'espace, de rafraîchir la maison qui a été enfermée toute la journée. Et j'adore, ça met vraiment une petite ambiance cocooning que j'aime beaucoup. Et ce diffuseur, je l'adore, je le trouve super joli et j'adore la brume que ça dégage. Regardez-moi ça, c'est magnifique, j'adore. Et on l'avait acheté sur Amazon. Ensuite, j'allume également le diffuseur d'huile essentielle qu'il y a dans mon salon, qu'on a acheté également sur Amazon. Mais je pense que celui-ci n'existe plus. Pareil, il fait une super jolie brume, ça met un petit côté vraiment cosy à la maison. On éteint un petit peu les lumières et on allume juste nos petites guirlandes qu'on avait achetées à New York avec Marisa. La brume, le diffuseur, c'est vraiment trop joli. J'adore faire ça dès que je rentre à la maison. Et ensuite, je repars. Oui, je repars. Je mets mon casque, je reprends le podcast que j'avais écouté tout à l'heure, qui est généralement long et que je n'ai pas le temps d'écouter jusqu'au bout. Et je vais marcher. C'est très important pour moi, mais quand je rentre à la maison, j'ai besoin d'avoir ce moment rien qu'à moi. Je pars marcher toute seule en écoutant un podcast pendant à peu près 30 minutes, le temps de faire tous mes petits pas. Parce que là, vous voyez, je suis à 6800 pas et vous savez que moi, j'aime faire 10 000 pas par jour ou plus, si possible. Donc voilà, je marche, je suis seule avec moi-même. Ça me permet de me détendre après une journée qui est souvent stressante, qui est riche, qui est intense. Et voilà, moi je profite de ma petite campagne, de me balader toute seule, de réfléchir. Parfois j'écoute la musique, parfois je n'écoute rien, ça dépend. Et je rentre à la maison avec mes 10 000 pas qui sont faits. Super, voilà, ça c'est fait. Et il est temps de s'atteler au repas du soir. Là, quand je filme la vidéo, on est jeudi, donc je n'ai plus de meal prep de près dans le frigo, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de faire une petite tarte tatin à la courge butternut. La recette sera en barre d'infos, je l'ai piquée sur Pinterest. Et je commence par préparer ma pâte magique. On vous en parle tout le temps depuis quelques temps maintenant avec Marisa. Donc c'est tout simple. Pour faire la pâte magique, il suffit d'avoir un tupperware, de mettre de la farine, de l'huile d'olive, de la levure, du sel, du thym, de l'eau chaude. Vous secouez le tout. Et c'est prêt. Franchement, cette pâte, je ne fais que celle-là. Je n'achète plus du coup de pâte brisée industrielle parce que c'est tellement rapide à faire. Et ensuite, quand vous ouvrez le couvercle, il ne reste plus qu'à former une petite boule. Et voilà, franchement, ça prend, allez, en tout et pour tout, si ça vous prend 4 minutes de votre temps, c'est pas grand-chose.
je la conserve au frigo, le temps de préparer la courge butternut. Donc moi, tout simplement, je lave la courge butternut, moi je conserve la peau, donc je la frotte bien avec ma petite brosse que j'avais achetée en magasin bio, je la lave bien, et ensuite, une fois que je l'ai séchée, je la mets au micro-ondes quelques instants, ça c'est l'astuce de ma grande sœur, pour qu'elle soit beaucoup plus facile à découper. Donc je la laisse à peu près, on va dire, 4-5 minutes, ou voire moins, tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Et pendant ce temps, on s'occupe des oignons caramélisés. Donc là, j'ai pris 2 petits oignons rouges que je coupe vraiment en fines lamelles. Je fais chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. J'ajoute mes petits oignons rouges à l'intérieur. On laisse les oignons devenir un petit peu transparents. Et ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de sucre de coco pour les rendre bien caramélisés, ou un autre sucrant de votre choix. Une belle cuillère à soupe également de vinaigre balsamique, du sel bien évidemment, du poivre, et vous laissez le tout vraiment bien compoté, bien caramélisé, que c'est une jolie couleur en fait de caramel. Et vous reprenez votre courge butternut qui est sortie du micro-ondes. Voilà, vous voyez comment c'est hyper facile à couper, vraiment c'est révolutionnaire. Je fais que ça maintenant pour réussir à couper facilement ma courge. Donc voilà, vous coupez votre courge butternut en fines lamelles si vous le souhaitez. Moi je le fais comme ça, je trouve ça joli quand on démoule la tarte tatin. Et ensuite, il ne reste plus qu'à dresser notre tarte tatin. Donc, dans un moule à tarte que j'ai recouvert de papier sulfurisé au fond, je mets une belle cuillère à soupe de miel, un petit peu de thym. Je pose dessus mes lamelles de courge butternut. Donc vraiment, il faut bien tout remplir. Vous remplissez bien le moule de toutes vos petites courges coupées en lamelles. Voilà, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Vous ajoutez par-dessus vos beaux oignons caramélisés. Regardez-moi ça, ça me donne déjà envie de manger. J'ai envie d'en refaire une tout de suite. Vous étalez bien vos oignons. Vous ajoutez, si vous le souhaitez, un petit peu de parmesan. Moi, j'adore ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à recouvrir tous vos légumes avec la pâte brisée que vous avez bien évidemment sortie du frigo et étalée. Et rabattre tous les bords à l'intérieur du moule à tarte. Tout simplement. Voilà. C'est prêt. Et il ne reste plus qu'à enfourner la tarte entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Pendant que la tarte est en train de cuire, j'en profite pour monter dans ma salle de bain pour me démaquiller. Donc vous allez voir, moi c'est très rapide. Je n'aime pas trop passer du temps dans la salle de bain, j'aime pas trop me démaquiller. Après moi je me maquille pas non plus énormément, donc c'est assez rapide. Donc j'utilise la routine que nous avait envoyée Charlotte, qui est une abonnée qui a créé la boutique en ligne Greenora, qui propose des routines visage. Donc je commence par nettoyer ma peau en profondeur avec l'huile démaquillante à l'huile d'amande de la marque Avril, que j'aime énormément. Vraiment, c'est une huile qui est très facile à utiliser. Ensuite, je nettoie mon visage avec le savon Avena, qui permet en fait d'éliminer le surplus d'huile et les dernières impuretés. Je rince mon visage ensuite pour bien enlever tout le savon. Je nettoie le tout avec un petit coton. Je laisse sécher mon visage avant d'ajouter un autre produit. Et pendant ce temps, voilà, je vais hydrater mes lèvres avec du baume à lèvres qu'on avait fait maison lors d'un atelier il y a quand même quelques mois avec Marisa. J'applique ensuite le tonique à l'eau florale de rose, pareil, qui vient du site Greenora de Charlotte, qui me permet de laisser une agréable touche de fraîcheur sur ma peau. C'est vraiment un hydrolat qui sent divinement bon et très agréable à utiliser. Je tapote avec mes petits doigts, voilà, pour que ça pénètre bien dans la peau. Et ensuite, la touche finale, c'est d'appliquer sur mon visage du beurre de karité qui vient tout droit, celui-ci, je veux pas dire de bêtises, soit du Cameroun, soit du Sénégal. C'est ma famille qui me l'a rapporté de précédents séjours. C'est fini, voilà, je peux aller dans ma chambre préparer mes fringues pour le lendemain. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps, tous les soirs, c'est de préparer ma tenue pour le lendemain. Ça me permet de ne pas avoir à penser à ça le matin au réveil, quoi. Et quand je redescends, je découvre que Mathieu a préparé notre poêle. Je sais jamais comment on dit, poêle ou poêle. Dites-moi ça en commentaire. Poêle, comme un poêle, P-O-I-L, ou poêle. Moi, je dis un poêle. Vous me direz. Donc voilà, nous, on met le poêle maintenant à cette période de l'année. Ça nous évite d'utiliser du chauffage. Comme ça, on éteint tous les chauffages de la maison, tous les soirs de la semaine. Quand je suis prête, quand la maison est prête, voilà, la tarte également est prête. On la sort du four. Elle a embaumé vraiment toute la maison. Ça sent super bon. Il ne reste plus bien évidemment qu'à la retourner, c'est le concept de la tarte tatin, et regardez-moi à quoi elle ressemble. Franchement, rien que revoir les images une semaine après, ça me donne hyper envie d'en refaire une directement ce soir. Elle est trop belle. J'ai préparé pour accompagner cette tarte d'une belle salade de mâche avec du chèvre, du maïs, des figues séchées et on s'est régalé, je vous l'assure. Quand on a fini de manger, pendant que Mathieu fait la vaisselle, moi j'en profite pour ranger les restes dans des tupperwares en verre tout simplement et préparer la lunchbox pour le lendemain midi. Et bien évidemment, c'est avec les restes de ce qu'on a mangé ce soir. Donc là, dans un tupperware, j'ai mis 2 parts de tarte tatin, j'ai mis un petit peu de mâche et j'ai mis également du saumon fumé
et ce sera mon repas donc de vendredi midi. Vous le savez, à cette période de l'année, j'aime énormément prendre des desserts. Donc là, je commence toujours par préparer une belle infusion. Là, c'est la marque Éléphant. C'est une infusion bio au gingembre et au citron. Elle est vraiment très bonne, avec un petit carré de chocolat praliné qu'il y avait dans la boutique en ligne, mais maintenant elle est en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez pas, elle revient bientôt avec une petite clémentine. Et voilà, c'est notre petit dessert gourmand du soir qu'on aime beaucoup déguster en jouant. C'est le petit truc du moment avec Mathieu, c'est de jouer au Yams. Voilà, c'est pour éviter d'être tout le temps devant des écrans, de notre portable ou la télé. On joue tous les deux pendant à peu près 1 heure. Et voilà, on papote, on rigole. Franchement, c'est un moment qu'on aime beaucoup partager tous les deux. Et ensuite, c'est l'heure de monter dans la chambre parce que c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Vous savez, moi, je suis une couche tôt. Moi, je me couche généralement vers 22h, 22h30 max, je suis endormie. C'est ça qui me permet d'être aussi en forme toute la journée. Donc, quand je monte dans ma chambre, je n'allume pas la lumière, vraiment la grosse lumière du plafonnier. J'allume mes petites guirlandes. J'allume également ma bougie, qui est vraiment merveilleuse, de l'atelier Oracle que j'aime énormément. Et bien évidemment, j'éteins Internet. Voilà, là, c'est ce que je suis en train de faire sur les images. Voilà, c'est le moment vraiment de se déconnecter et de se reconnecter à soi-même. C'est pas trop beau ça? Et j'allume également ma lampe de chevet qui est une lampe que j'ai achetée sur Amazon au sel rose de l'Himalaya. Je l'aime d'amour, elle est trop belle. Et là, regardez-moi ça, cette bougie. Elle est merveilleuse. C'est en fait une bougie artisanale faite à base de cire de soja, d'huile essentielle, de fleurs séchées et de pierres semi-précieuses. Elle est juste somptueuse. Et bien évidemment, la dernière touche apaisante pour moi, c'est de mettre sur nos oreillers à Mathieu et moi un petit peu de brume d'oreiller. C'est à base d'huile essentielle de lavande. Et bien évidemment, vous le savez, l'huile essentielle de lavande, ça a des vertus très apaisantes, calmantes. Et moi, depuis que j'ai cette routine, ça me permet vraiment de dormir comme un bébé, de ne pas avoir un sommeil agité et de dormir vraiment d'une traite. Et ensuite, voilà, c'est le moment pour moi de bouquiner. En ce moment, je suis sur le livre Ensemble c'est tout de Anna Gavalda que j'aime énormément. Je lis à peu près 1/2 heure ou 1 heure, tout dépend de ma fatigue. Et c'est l'heure de vous laisser parce que c'est l'heure pour moi donc de dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne et dites-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse, quels sont les gestes pour vous qui sont indispensables pour passer une excellente nuit. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à la semaine prochaine. À plus!